de notre squelette qui peut être un peu bas. Mais ils sont malins les laboratoires, pourquoi? Parce que comme pour le cholestérol, ils vous mettent un paramètre qui est bas, de telle façon qu'on vous met taux normal 2 grammes. Vous avez 2 grammes 10, on vous alerte, vite, prenez une statine. Pas de statine, vous n'en avez pas besoin, sauf quelques rares cas de personnes qui ont une hypercholestérolémie familiale, vous n'avez pas besoin de statine, et si vous en prenez, mettez-les à la poubelle dès que vous rentrez chez vous. De la même façon que des ostéodensitométries, vous n'en avez pas besoin. Alors, au niveau des viandes, revenons, viande marine, vous avez compris, et vous savez comment il faut le faire cuire. Et puis vous avez les viandes de ces animaux qui sont sur la terre, ceux qui ont des ailes et ceux qui ont 4 pattes. Le lapin est un petit animal, régalez-vous avec de la viande de lapin, bien sûr. Maintenant, nous allons grandir, nous allons avoir des animaux des animaux de plus en plus importants. La chèvre, nous avons la brebis, nous avons l'agneau, évidemment, et puis nous avons le bœuf. Oh là là, le bœuf. Et tout cela, on voudrait vous en faire consommer tous les jours, avec du jambon, plutôt 3 tranches qu'une seule, bien évidemment, en vous disant que c'est bon pour votre santé. Et pourtant, ces viandes-là, ce sont des viandes qui sont utiles pour notre santé. Oui, pour l'apport en fer, pour l'apport en protéines, mais une fois par semaine, pas tous les jours. Pourquoi? Parce que vous avez des graisses cachées, parce que vous avez là-dedans des acides gras saturés, qui sont des graisses qui vont se stocker souvent sur nos artères pour les épicer, artères au niveau du cœur, artères au niveau du cerveau, artères au niveau de toute la partie générale de notre organisme, et qui peuvent ainsi donner des artériopathies, c'est-à-dire de l'athérosclérose, de l'athérome, tous ces mots sont synonymes qui ne sont pas bons pour notre santé. Alors oui, il y a les viandes rouges, il y a les viandes blanches. Aucun doute, il faut aller plutôt vers les viandes blanches que vers les viandes rouges. Et vous avez retenu que les poulets bio sont évidemment plus utiles pour ma santé parce qu'il y a 1/3 de plus de viande, de maigre, c'est-à-dire de choses que je consomme utiles à ma santé, et plus d'oméga 3 dans ces poulets bio par rapport aux poulets conventionnels. Donc, aucun doute, il faut aller plus vers des animaux qui sont à 2 pattes avec des ailes que vers des animaux à 4 pattes, bien que manger un bon charolais ou une bonne viande de l'Ardèche, bien évidemment, une fois par semaine, il n'y a aucun danger, mais guère plus. Alors, ensuite, il y a les fruits, les légumes et les produits laitiers. Les fruits et les légumes, il n'y a aucun doute là-dessus. Les fruits, c'est pas en compote qu'il faut les manger. Les compotes, moi je les prescris la veille du départ dans l'au-delà. Oui, la veille du départ dans l'au-delà. Il est normal que quand vous avez ce qu'on appelle le syndrome des petites ailes, vous savez, on va commencer à s'envoler vers le mur, non pas le mur du son, mais le mur de l'au-delà. C'est sûr que là, petite compote avant de partir, c'est bien. Mais la compote, c'est quoi? C'est pas de vitamine C. La compote, c'est tout simplement des sucres simples. Et des sucres tellement simples que vous allez les stocker comme les oies. Les oies, elles stockent les sucres quand vous les leur donnez dans le foie pour faire du foie gras. Alors, madame vient à la consultation, elle vous présente son sein parce qu'elle est inquiète et qu'elle a peur, et puis vous la tranquillisez, elle est contente, etc. Elle vous dit, docteur, est-ce que vous pouvez voir le dossier de mon mari? Qu'est-ce qu'il a, votre mari? Qu'est-ce qu'il a? Ben, mon mari, docteur, il est tout le temps fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Ah bon, il fait rien, il est tout le temps fatigué. Formidable, ça c'est exceptionnel. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est à la retraite, il fait rien, il est tout le temps fatigué. Ah bon? Mais alors qu'est-ce que vous voulez me dire? Eh bien, écoutez, docteur, vous savez, j'ai mis du temps à convaincre mon médecin qu'il fallait lui faire une échographie, un scanner. Alors, on a fait une échographie, un scanner à son mari. Et puis, le mari, s'il est là, il dit, mais tu embêtes le docteur, regarde, il y a écrit que tout va bien, il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de cancer. Le monsieur, il lit la conclusion. Mais la dame, elle lit tout le détail. Ça, c'est la grande différence entre le masculin et le féminin. La dame, elle lit tout, et elle lit que son mari, il a une stéatose hépatique. Mais docteur, qu'est-ce que ça veut dire que mon mari a une stéatose hépatique? Eh bien, ça veut dire tout simplement que votre mari, il a le foie gras. Mais ce n'est pas une oie, mon mari. Non, c'est pas une oie, mais il fait mieux que les oies. Ah bon? Il fait mieux que les oies, mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les oies, il faut les gaver. Vous le savez, il faut les obliger 2 fois par jour, parfois 3 fois. Eh bien, le mari, lui, il se gave tout seul. Whisky, biscuit, biscuit, whisky, tout simplement. Voilà. Alors, il est fatigué, il prend du whisky. Il est fatigué, il prend du biscuit. Voilà, et ainsi de suite. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ce sucre qu'il prend, et tout cet alcool qu'il prend, parce que n'oubliez pas qu'un gramme d'alcool, c'est 7 calories, et un gramme de sucre, c'est 5, c'est 4 calories. Alors ces calories, il va les stocker d'abord dans son foie. Et le foie, il va d'abord stocker sous forme de glycogène, qui est un sucre un petit peu complexe, mais qui est un bon sucre. Mais au bout de 2 jours de stockage, terminé, le sucre se transforme en gras. N'oubliez pas ça, le sucre se transforme en gras. Vous allez le mettre dans le foie, dans les seins, dans le bassin,
Et puis c'est comme quand les dames me disent on va venir aux produits laitiers. Oh mais docteur, moi je prends du fromage à 0%. Mais je le vois. Ah bon, vous le voyez? Et oui, je le vois dans vos fesses, madame, excusez-moi, mais je vois que ça rebondit par là, vous voyez? Parce que vous avez un véritable stockage. Vous dites du 0% de gras, mais c'est pas du 0% de sucre. Attention à ces sucres en excès. Alors les fruits et les légumes, ça ne l'oubliez jamais. Essayez au plus près d'être dans le frais et dans le bio. Alors, on m'a accusé d'être crudivoriste parce que je fais manger des choses bio et parce que je fais manger des choses fraîches. Eh bien oui, tout simplement, vous avez là une meilleure qualité nutritionnelle, on l'a dit, dans les tomates, dans la laitue, dans les carottes, dans les pommes de terre. Bien sûr que les pommes de terre, il faut les faire cuire à la vapeur douce et al dente. Nous allons y venir dans quelques instants. Alors, il n'y a aucun doute que les fruits, c'est de saison. Combien? 4 par jour. Quand je voyais une dame qui me dit, en 3 jours, j'ai pris un fruit. Je dis, mais madame, c'est scandaleux. Mais alors, vous ne faites pas confiance à la planète, vous ne faites pas confiance à la nature, à tout ce que cette nature nous donne. Et vous vous obligez à aller chercher pour manger des fruits, des yaourts aux fruits. Des yaourts aux fruits, avec des fruits qui arrivent de Roumanie, qui ont transporté je ne sais quoi, qui ont été transportés n'importe comment. Donc il faut faire très attention. Donc ça veut dire fruits, légumes, légumineuses. Je reviendrai sur les légumineuses, mais je veux passer sur un point capital, ce sont les produits laitiers. Oh, les produits laitiers. Si on pouvait nous faire manger des yaourts, du lait, du fromage, par les trous de nez, par les oreilles, je vous assure que la télé ne cherche que ça. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est un business absolument colossal. Et là, il vous faut faire attention. Activia, Actimel, Actimel, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, ce sont des produits que vous ne mastiquez jamais. Et pourquoi vous ne les mastiquez pas? Parce que ce sont des produits liquides. Et vous avez oublié, on a oublié, que nous avions 32 ratounes. 32 ratounes pour mastiquer les aliments. Alors, à l'époque, on parlait du sourire à la Lecanuet. C'était des affiches avec les dents de M. Lecanuet, et on disait, quand vous ouvrez la bouche, vous montrez vos dents, vous êtes plus joli que la bouche fermée. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que nos 32 ratounes sont destinées à mastiquer les aliments. Pourquoi? Parce que quand vous mastiquez, vous allez faire venir la salive. Et la salive est indispensable pour la digestion. L'autre jour, j'étais en salle d'opération avec mon jeune interne Martin, et en fin d'intervention, on était content, c'était bien passé. Je dis, bon Martin, mon vieux, maintenant, on est encore en salle, mais j'ai des questions à te poser, puisque je dois te noter pour savoir si tu peux passer dans l'année suivante pour être un bon chirurgien. Dis-moi Martin, toi tu veux être un chirurgien digestif, tu as raison, c'est une très belle chirurgie, c'est un super métier, mais dis-moi Martin, combien tu as de glandes salivaires? Alors, à travers son masque, je vois ses yeux qui cherchent au fond de son cerveau, dans son hippocampe, à la zone de la mémoire, et il me répond beaucoup. Ça veut dire qu'il ne savait pas. Alors, je lui dis, oui, mais alors combien? Il me dit de chaque côté. Je dis, oui, c'est vrai que tu as un testicule à droite et un testicule à gauche. Du moins, j'espère pour toi. Bon, alors, je lui dis, allez, lance-toi, combien tu en as? Il me sort 4. Mais écoute, Martin, nous avons 2 yeux, nous avons 2 oreilles, nous avons 2 narines, nous avons une bouche, nous avons même un trou de balle. Et nous avons 6 glandes salivaires, 2 parotides, 2 sous-maxillaires et du sublingual. Et Martin, je vais t'apprendre quelque chose. Ce soir, tu vas te coucher, tu seras moins con que quand tu t'es levé. Ce soir, tu sauras que dans la salive, il y a des enzymes du goût. Des enzymes du goût. Pourquoi? Parce que nous avons un palais. En Angleterre, il y a un palais avec une reine. Mais vous avez mangé dans ce pays? Ça vous est déjà arrivé? Mais c'est quelque chose d'incroyable. Ils n'ont pas de papilles, ces gens-là. Par contre, chez nous, il y a la gastronomie familiale, la gastronomie grâce au fait que nous avons d'une part une alimentation fabuleuse avec toutes les régions de France qui sont bien différentes, l'Ardèche, le Périgord, Languedoc-Roussillon, etc., avec des capacités de faire des plats de qualité où on se régale tous. Pourquoi? Parce que nous avons des papilles et parce que nous avons la salive. La salive, nous sommes capables d'en fabriquer 2 bouteilles comme ça par jour, si nous mastiquons bien. Si vous prenez des yayas, alors à tous les coups, vous allez fabriquer 400, 500 millilitres. C'est sûr que vous avez une mauvaise digestion, c'est sûr que vous allez ballonner, c'est sûr qu'à la piscine vous flottez, c'est sûr qu'on vous suit à la pétarade assurée. Là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est incroyable. Nous sommes un pays de ballonniers. Pourquoi? Parce que nous écoutons la télé. Parce que nous sommes endormis par des gens qui nous manipulent. Parce qu'on nous transforme en cons, petits traits, sommateurs. Sauf
sauf que les gens sont de plus en plus intéressés par ces problèmes de la nutrition et qu'il y a une véritable diffusion aujourd'hui de tous les sujets qui concernent notre alimentation et la relation avec notre santé. Alors, pour les produits laitiers, il est certain que le meilleur de tous, c'est celui pour le bébé. Celui pour le bébé, c'est le lait de sa maman. Et dans le lait de la maman, il y a 7 merveilles du monde. Il y a 7 facteurs de croissance, et ces facteurs de croissance, ils sont destinés, facteurs neurotrophiques, au cerveau de l'enfant. Et cet enfant, 1 an après sa naissance, il reconnaît papa, maman, les frères, les sœurs, Sarko, Ségolène et tous les autres. Bon, donc, il connaît tout ça, et donc, il est intelligent grâce aux facteurs de croissance qui sont dans le lait de sa maman. Et on sait qu'un enfant allaité par sa maman, à 5 ans, il a un quotient intellectuel avec 4 à 5 points de plus que celui qui a été allaité par la vache. Parce que la vache, normalement, donne son lait pour le veau, mais maintenant c'est